Aloha mes amis, le développement personnel a une très mauvaise image. C'est complètement burk dans la tête de beaucoup de personnes, car en fait ils ne savent pas vraiment ce que c'est. À la fin de cet épisode, bien plus léger que d'habitude, tu auras des réponses aux jugements blessants que tu as pu entendre, et surtout tu sauras éviter les dangers de ce domaine. Si jamais tu ne me découvres qu'aujourd'hui, dans environ 10 minutes, il est fort possible que tu aies envie de reprendre mon podcast depuis le début, de t'y abonner, et sûrement de le partager un peu partout. Si jamais tu m'écoutes depuis longtemps, ne t'inquiète pas. On va refaire une passe sur l'état d'esprit nécessaire pour profiter au mieux de ce que je te raconte toutes les semaines. Aujourd'hui, on ne parle pas de comportement bienveillant, d'axes de réflexion très riches, et je ne vais pas te narrer d'histoire. Donc ne ferme pas les yeux, mais ouvre bien les oreilles. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Aujourd'hui, à travers cet épisode, je vais revenir sur les croyances du développement personnel. Parallèlement, je vais essayer de répondre à Benjamin, qui m'a dit avoir une grande envie de partager mon podcast sans réussir à le faire. Je te comprends tout à fait, Benjamin. Partager des épisodes pour aider les gens à adopter une vie plus saine ou plus riche, ça veut dire que tu pars du postulat qu'ils pourraient en avoir besoin. Mais ça veut aussi et surtout dire que tu tiens à eux et que tu peux mettre en avant cet élément-là. Tu le fais pour eux et parce que tu penses que ça peut leur apporter quelque chose. Je suis d'accord à 10 000% avec toi. C'est moins facile de partager mon podcast que de partager un avis sur une série Netflix. Mais ça doit pas t'empêcher de le faire. Comme je le dis dans la séquence de fin, à chaque fois que tu partages, potentiellement tu aides quelqu'un. Car sans toi ou sans vous tous qui m'écoutez, ces épisodes n'existent pas. Ça serait juste une sorte de monologue devant un micro et ça n'aiderait que moi. Donc merci à tous ceux qui partagent. Juste avant de commencer, une seconde remarque. J'ai encore revu mon programme. Je sais que j'avais prévu de parler du minimalisme. Mais si tu me connais, tu sais que chez moi, je change aussi souvent d'avis et que j'adapte le contenu en fonction de ce que j'ai envie de te transmettre. Donc la semaine prochaine, promis, on parlera du minimalisme. Et ce qui est bien, c'est que ça va te laisser une semaine pour bien comprendre le fait que se comparer aux autres n'est pas souhaitable dans ta vie. Allez, c'est parti. Donc j'ai repris plusieurs croyances relatives au développement personnel et j'ai gardé la principale pour la fin. Tu comprendras ou je te rappellerai pourquoi, quand on essaie de se développer ou de s'épanouir, c'est tout sauf égoïste. Et pourquoi ce podcast, d'après moi, ça apparente plus à une philosophie de vie plutôt qu'à une passion ou un hobby. La première phrase que tu as pu entendre, c'est celle-ci. Le développement personnel, c'est du bullshit, du temps perdu. Laisse tomber, c'est juste une mode. Le développement personnel, ce n'est pas une mode. Peut-être que le terme l'est et peut-être qu'on en parle plus de nos jours parce que les gens recherchent à avoir du sens dans leur vie. Mais on doit pouvoir trouver du développement personnel dans les grottes les plus anciennes. Connais-toi toi-même. C'est ce que disait Socrate il y a quasiment 2 millénaires. Il y a plus de 2 millénaires, il y a quasiment 3 millénaires. Alors est-ce que c'était de la psychologie, de la sociologie ou de la philosophie ? Je ne sais pas vraiment. Franchement, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'en faisant du développement personnel, tu apprends à te connaître par toi-même, à identifier et calmer tes peurs, à lister et à dégommer toutes tes croyances. Et surtout, tu vas comprendre ce qui te fait vibrer et pourquoi certains sujets vont résonner en toi et pourquoi ça va te donner envie de les travailler. La seconde croyance, arrête, tu es trop jeune pour écouter ça. Ou au contraire, fallait se réveiller avant, tu changeras plus en écoutant ça. Le développement personnel, c'est pas que pour les vieux ou les quarantenaires. Et je me permets d'utiliser ce terme-là parce que j'ai des cheveux relativement grisonnants. Et surtout, j'ai pas mal de souvenirs maintenant sur le visage. Et je dis pas des rides, des souvenirs sur le visage comme le dit ma petite fille. Si tu as 18 ans aujourd'hui, je trouve ça génial que tu te poses déjà ces questions. Et pour en avoir parlé avec Nicolas, Romane, Juliette, Cindy ou encore Alexiane, je me rends compte du bienfait que ce thème apporte à la vie, et même quand tu es extrêmement jeune. Donc non, le sujet n'est pas réservé aux seniors, qui se sont perdus dans la vie, mais il est clair que Sylvain, pas moi mais un autre, Bertrand, Sophie et tous les autres qui m'ont contacté m'ont confirmé que les épisodes sont en train de les aider à tracer aussi ce chemin. La troisième croyance, fais gaffe, c'est super dangereux comme domaine. J'aimerais te dire que non, mais malheureusement c'est le cas. Le développement personnel, attention, c'est plein de gourous et de charlatans. Certains le font volontairement et d'autres sans réelle conscience de ce qu'ils font.
La première catégorie, ceux qui le font de manière inconsciente, c'est parce qu'ils pensent que leur chemin, le chemin qu'ils ont tracé pour eux-mêmes, sera la clé pour tout le monde. Or, c'est à toi de te faire ta propre boîte à outils. C'est à toi de choisir quels sont les sujets qui vont t'aider. Et comme je le dis souvent, tous les sujets ne vont pas résonner en toi. Choisis-les bien. Beaucoup de ces guides ont été formés par des mentors. Et en fait, ils ne font que reproduire la connaissance qu'ils ont acquise. D'autres, comme moi, et je suis vraiment pas le seul, ont passé du temps à comprendre la vie, à déconstruire toutes les croyances de notre société. Et quelquefois, c'est sur le chemin du retour d'une méditation en pleine nature qu'ils voient une limace et qu'ils pensent à une idée qui pourrait aider les gens autour d'eux et d'avancer sur leur propre chemin. Après, il y a la seconde catégorie, ceux qui manipulent en pleine conscience, en détournant par exemple des techniques de neurosciences pour manipuler les gens. Fais bien la distinction entre manipuler et influencer. C'est hyper important. Quand tu dis des mensonges pour que les gens aillent dans ton sens ou achètent des produits inutiles dont ils n'ont pas besoin, tu les manipules. Quand tu les invites à réfléchir ou tu leur suggères des idées, tu les influences. Et ça n'a rien à voir. Si demain quelqu'un te dit que tu as 15 minutes pour avoir la dernière place de sa formation, c'est souvent faux. C'est sûrement leur petit loup noir qui parle à leur place. Malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs et n'a pas cette valeur respect, partage et transmission. Les moteurs de mon podcast. Une quatrième croyance, genre tu vas devenir plus belle ou plus riche avec ce podcast. Merci du partage, mais désolé, je l'écouterai pas. Je crois pas au compteur de bonnes aventures. Le développement personnel, ça n'a rien de magique. Et je l'ai dit plusieurs fois et je le répète encore une fois. Avant de pouvoir créer tous ces épisodes, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, j'ai analysé ma propre expérience, j'ai échangé avec mon entourage, je les ai aidés aussi à résoudre des problèmes. Donc aujourd'hui, ce que je te transmets, ou ce que je te propose dans les épisodes, ça n'a rien de magique. J'ai pas de baguette magique. Et je peux t'assurer que tu n'en as pas besoin. Au fond de nous, on a tous des ressources. Il faut juste réussir à les identifier et à les activer. Le développement personnel, ça demande d'être appliqué, d'être régulier. C'est plus fun de regarder du Netflix que de tester la méditation ou d'essayer de travailler ses émotions. Pour certains épisodes, tu vas devoir les écouter plusieurs fois, ou tu vas devoir relire plusieurs fois la newsletter que je t'envoie. Il faudra peut-être aussi que tu testes plusieurs fois les sujets ou les exercices dont je vais te parler. Je te conseille quand même, si tu me découvres aujourd'hui, d'écouter tous les épisodes, même quand le titre ne te parle pas. Pas pour que mes statistiques explosent, je m'en moque, mais parce que quelquefois, je vais juste poser un peu de terreau ou un peu d'eau sur ta petite graine. Et même si le sujet ne te parle pas, potentiellement dans quelques semaines ou quelques mois, tu pourras en récolter les fruits. Le développement personnel, ça peut être violent. Alors violent, c'est pas forcément le bon terme, mais plutôt impactant. Et dans ce cas-là, oui. Quand on parle de communication bienveillante, de richesse de relations, tu vas peut-être te rendre compte que certaines personnes autour de toi sont toxiques, ou qu'elles parlent de manière très violente. Potentiellement aussi, elles mangent ton énergie. Tu vas peut-être aussi te rendre compte que tes études ou ton job n'est pas en phase avec tes valeurs, et que ce que tu recherches réellement dans la vie, ça n'a rien à voir. Et tu vas peut-être aussi te rendre compte que tes habitudes de vie sont mauvaises, ou sont pas très efficaces, que ton petit loup noir est bien trop présent, ou bien trop puissant par rapport à ton loup blanc. Donc oui, le développement personnel, c'est très impactant, mais dis-toi qu'en constatant tout ça, ça va te permettre de définir des axes d'évolution dans ta vie, et c'est ça qui est génial. Une autre croyance, le développement personnel, c'est sans fin. Pars pas là-dedans, tu ne t'en sortiras jamais. Alors je sais pas vraiment quoi répondre à cette question, ou plutôt quel terme utiliser. Est-ce que c'est malheureusement ou heureusement? Donc oui, c'est très long, mais grâce à mes épisodes, tu pourras évoluer tout au long de ta vie. En fait, cette question, tu vas l'oublier, car tu vas prendre du plaisir sur le chemin. J'ai souvent pris cette image. Le plaisir se prend sur le chemin et non à l'arrivée, car tu ne sais pas où, et surtout tu ne sais pas quand tu y arriveras. Apprendre à accueillir tes émotions, apprendre à communiquer avec bienveillance, apprendre à te créer le cadre de vie qui te fait rêver, apprendre, grandir, continuer d'évoluer. La seule certitude est que ces épisodes ne sont pas pour les personnes qui se complaisent dans leur situation ou qui ne pensent pas avoir le temps pour les écouter. Une autre croyance, je te savais égoïste, mais consacrer autant de temps par semaine à ce sujet alors que tu as des enfants, une femme, un travail et plein d'autres trucs à faire, je ne comprends pas. Tu te rends compte que c'est une pratique qui est hyper égoïste? Sur ce sujet, je ferme la porte tout de suite. J'avais déjà pris cet exemple dans mon introduction il y a environ 5 mois.
Mais dans les avions, quand il y a une dépressurisation, tu mets le masque à oxygène avant de penser à qui que ce soit. Car si tu black out, tu risques de mourir et de ne pouvoir sauver ton enfant ou ta conjointe, ou même ton voisin, un inconnu. Une phrase que tu dois garder en tête toute ta vie, et que je garderai en tête toute ma vie. Tu ne pourras aimer les autres d'un amour véritable que quand tu t'aimeras vraiment. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur le sujet des rancœurs, faire de la place dans ton cœur, de l'estime quand je parle de l'estime de soi, ou de l'accueil des émotions. Donc, pour récapituler, non, le développement personnel n'est pas une mode, ou alors une mode qui perdure depuis des millénaires. Il n'y a pas d'âge pour commencer à comprendre en quoi on peut évoluer ou grandir. Oui, tu peux tomber sur des personnes qui ne sont pas très bienveillantes, ou qui ne sont pas fiables, qui cherchent en fait à te guider sur un chemin qui n'est pas le tien et que tu n'as pas forcément choisi. Non, tu ne deviendras pas plus riche financièrement, ou plus belle physiquement, en m'écoutant. Oui, les épisodes peuvent impacter et influencer ta vie. Oui, c'est un processus qui peut prendre du temps, mais à travers mes épisodes, je te propose plein de raccourcis. Non, non. Et là, je suis ferme. Non. Il n'y a rien d'égoïste à essayer de s'améliorer pour rayonner autour de toi. J'espère vraiment maintenant que tu as bien compris en quoi le développement personnel peut t'aider dans la vie et que tu vas pouvoir maintenant le partager avec plus de fierté et avec plus d'entrain. Jeudi, dans la newsletter, pour chacune de ces croyances, je te donnerai 1 ou 2 conseils supplémentaires. Alors pas pour les dégommer, parce que je pense que on l'a déjà bien fait dans cet épisode, mais pour que ton parcours sur le chemin que tu es en train de te tracer soit encore plus rapide et plus efficace. C'est un peu comme si je t'aidais à mieux t'équiper, peut-être à avoir des baskets un peu plus résistantes, ou avoir un souffle plus efficace dans ta progression. Dans la semaine, je vais repasser pour te parler de la capsule sur la formation gratuite, que je vais sûrement intituler pour t'aimer encore plus. Elle est dans les starting blocks et elle est quasiment prête. En attendant, prends bien soin de toi et à très 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 vite. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.